Alors, Yann. Monsieur Yann. Hein? On est pro Flavio? Bon, alors, on va faire une petite vidéo à part entière parce que là, ça va un peu loin quand même. Alors, du coup, c'était en rapport avec la vidéo. La FIA refuse que Briatore soit le chef d'Alpine, en gros, quoi. Connerie de la FIA. Flavio est meilleur dirigeant d'une équipe de F1 encore vivant. S'il ne peut pas être dirigeant, c'est une honte et une perte pour Alpine. Vous avez vu la différence de résultat depuis qu'il est consultant? Ouais, bien sûr, c'est que grâce à lui, bien sûr. On n'y croit pas, hein. La plupart accusent Flavio de la soi-disant affaire Renault à Singapour. Il n'était même pas né ce jour-là. Alors ceux qui accusent... Non mais... Alors déjà, ils croient que moi, j'étais pas né, que je connais la F1 depuis 3-4 ans, quoi, en vrai, en fait. C'est... Alors Yann, j'ai 35 ans, moi, je suis la F1 depuis les années 2000. 99-2000. Donc effectivement, j'ai bien regardé en direct Grand Prix de Singapour 2008. J'ai vu ce qui s'est passé, comme tout le monde. Et même les jeunes qui suivent la F1 depuis 4-5 ans, au pire, ils ont YouTube. Ils peuvent regarder ce qui s'est passé. C'est pas parce qu'ils l'ont pas vu en direct, le GP, que c'est faux, en fait. C'est fou. Des accusations basées sur des mensonges sur Internet. Moi, je suis la F1 depuis 1960. Excusez-nous, monsieur le boomer. Ça, c'est cet argument d'autorité. Moi, je suis plus vieux que vous, donc j'ai raison. C'est insupportable aussi, hein. J'ai vu cette fameuse course en direct. J'ai travaillé en 97 avec Flavio. Je peux vous dire que c'est un manager hors du commun, il l'a prouvé plusieurs fois. Mais la course, on l'a tous vue en direct. Et donc pour toi, il y a rien qui s'est passé, quoi. Comment tu peux dire ça? Toutes les preuves sont accablantes. C'est quand même Renault qui a gagné 2 championnats du monde à cause de lui. Est-ce que tu as vu la course en 2008 ou est-ce que tu n'étais pas encore né? Ne te fie pas aux mensonges que tu trouves sur les réseaux sociaux. Ne juge jamais personne d'avoir entendu les deux côtés. Je suis de profession ingénieur en automobile et constructeur de voitures de course, moteur de course. Mes voitures ont gagné 27 championnats et 457 courses. Donc j'ose dire que je connais quelque chose de la course automobile. Quel est votre palmarès? Alors, effectivement, il y a un article sur l'automobile propre qui est sorti sur ce mec. Apparemment, ce qu'il dit est vrai. Alors, pas sur Flavio, hein, sur lui-même, quoi. Parce que j'ai googlé ce mec, quand même, parce que il m'intriguait. 27 championnats, 400... Bon, c'est vrai. Ça, on peut pas dire qu'il ment. Ok. Donc, il est passé à l'électrique, Yann. Voilà, bon, bah, c'est un bon choix, hein, pour le coup. Il nous fait une petite interview. Voilà. Donc, si vous voulez lire ça, au pire, vous allez sur l'automobile propre. Vous tapez son nom, vous allez trouver très vite. Le moteur de Formule 1, j'avais ma clientèle, je voulais pas abandonner. Nanana. Bon, au pire, voilà, t'as eu ton beau CV, ça ne va rien dire sur ça, ok. Maintenant, ce que tu dis sur Flavio Briatore, désolé, mais toutes les preuves sont accablantes. Yann, au bout d'un moment, tu peux pas dire ça, quoi. Il y a eu une enquête. Donc, selon toi, c'est un complot contre Briatore, quoi. Faut arrêter. Va dire ça à Viry-Châtillon aujourd'hui, va dire ça à la famille Piquet. Si tu as des preuves qui sont contre les avis officiels, vas-y, crache le morceau, je veux tes sources. Ouais, pareillement. Carrément, on veut tes sources. Tu peux pas, bah rappelle, la presse demande une interview. Tu peux pas, c'est que tu as aucune preuve de ce que tu avances. Vous avez vu ce GP? Certainement pas. Alors je ne juge pas. Donnez-moi la preuve que je n'ai pas raison. Vous ne pouvez pas. Donnez-moi la preuve que je n'ai pas raison. Mais c'est pas comme ça que ça marche, en fait, la vie. Donne-nous la preuve que nous, on n'a pas raison alors. Que la FIA n'a pas raison. Si tout le monde dit ça, tu vois, c'est un cercle sans fin. Tout comme toi, qui n'a aucune preuve, vu que tu évites le sujet, et oui, j'ai vu le Grand Prix. Voilà. Bon. J'imagine que... de toute façon, on va tourner en rond, hein. Même si on lui répond, on va vraiment tourner en rond. Donc, ça sert à quoi, en fait, de débattre avec ce mec, visiblement? Il a raison, on a tort. Bon, bah écoute, hein. Je crois que moi, Yann, tu te bases sur l'expérience, la bonne expérience que tu as eue avec Flavio. Peut-être que c'était un mec respectable quand tu as travaillé avec lui, ok. Mais tu peux pas dire, tu peux pas affirmer que ce mec n'a pas triché en 2008. Il y a eu la justice qui a tranché, en fait, qui a tranché dans le vif. Les preuves sont accablantes. Maintenant, vous créez au complot contre Briatore, moi je peux rien pour vous, hein. C'est votre avis. Mais on est très peu à le partager, cet avis. Et moi je le partage pas, pour le coup. Vous êtes très peu à le partager, plutôt. Voilà. J'aime bien, parce qu'en plus, il est très long l'article d'Automobile Propre. Je vous le mettrai en source au pire, dans la vidéo, dans la description. Détricoteur de fake news. Celle-là, elle est pas mal. Donc, vous voyez, peut-être que pour lui, c'est une fake news, du coup. Le Briatore, l'affaire Singapour 2008, c'est peut-être une fake news pour lui, hein. C'est dingue, Yann, d'être comme ça. Bref, t'as qu'à commenter, hein, sous la vidéo si tu vois cette vidéo, du coup, pour nous éclairer des preuves que tu aurais potentiellement. Peut-être que c'est une machination contre Flavio. Oh, incroyable mais vrai, quoi. Bref, je voulais quand même vous faire part de cette vidéo parce que c'était important de quand même pas
Vous laissez dire tout et n'importe quoi en commentaire, des fois, il y a des trucs un peu gros et ça mérite d'en faire une vidéo, quoi. Et la première séance à Imola a eu lieu. Bah écoutez, des conditions plutôt bonnes, hein, 24-25 degrés, il fait beau, le soleil brille, magnifique. Eh bien, par contre, on a eu un petit red flag à 2 minutes de la fin, c'est Bortoleto. Bon, rien de très méchant, il pourra faire la séance numéro 2 a priori. Ils vont pouvoir réparer, mais par contre, c'est très serré, hein. Vous voyez les chronos là, regardez, 18 en 1 seconde. Ça promet pour les qualifs, putain. Piastri Norris, devant Sainz, Russell, Hamilton. C'est bien, Lewis dans le rythme pour l'instant, j'espère que ça va durer. Espérons qu'il soit pas vide, quoi. C'est juste surtout ça. Gasly devant Verstappen, Albon, Bortoleto, Hülkenberg. Stroll, Leclerc, Antonelli, Alonso, Lawson, Tsunoda, Biermann, Colapinto, Biermann, Adjar et Ocon. Bon, bah écoutez, c'est qu'une séance numéro 1. Maintenant, j'espère que ça sera aussi serré au qualif, voire plus serré encore. Ça promet pour la suite du week-end en tout cas. On se rend direct tout à l'heure vers 17h pour la séance 2, comme d'habitude. La séance numéro 2 a été marquée par un red flag également à cause de Adjar à la fin. Mais c'est reparti pour un tour, mais bon, ils n'ont pas amélioré spécialement. Sinon, rien de spécial à signaler, hein. Toujours les mêmes conditions. Piastri Norris devant Gasly 3ème, devant Russell, Verstappen, Leclerc, Adjar, Tsunoda, Albon, Sainz, Hamilton qui se plaint des freins. En fait, pour information, Ferrari, ils ont essayé de copier McLaren avec les freins, mais ça marche pas. Donc voilà, bravo. Biermann, Colapinto, Alonso, Lawson, Bortoleto, Stroll, Antonelli. Alors Antonelli, c'est dur hein, pour l'instant, hein. C'est très très dur. Hein. Je sais pas ce qui lui arrive, mais il craque à domicile là. Hein. Espérons que demain ça aille mieux. Et Hülkenberg et Ocon ferment la marche. Voilà pour cette séance numéro 2. Rendez-vous demain 12h30 pour la 3ème séance. Ciao. Alors Helmut Marko revient sur la journée du vendredi pour Red Bull. Alors il y a une bonne nouvelle, une bonne nouvelle pour eux hein, évidemment, c'est qu'ils ont résolu les problèmes de frein apparemment, qui se plaignaient des freins. Bon par contre il y a des choses qui sont pas bonnes non plus. McLaren a conclu un vendredi dominateur avec Piastri devant Norris, très proches les deux. Un problème typique de McLaren, c'est clairement visible, 4 dixièmes sur la piste, c'est beaucoup. On doit encore bien examiner les détails de l'entraînement, et voir si nous pouvons rendre la voiture un peu moins nerveuse. 4 dixièmes sur une piste où ils sont 18 en 1 seconde, oui, effectivement. En principe, McLaren reste le point de référence. Ça a été le cas le plus souvent cette année. Pour le moment, nous sommes trop loin, on doit encore faire des ajustements. Si nous pouvons convertir cela en un résultat pour demain, quelque chose pourrait être possible. Mais en course, comme nous l'avons vu, McLaren est dans une classe à part. C'est des circuits comme Miami avec des sections ouvertes et beaucoup de vent. C'est une somme de facteurs et les changements donnent de bonnes indications, mais ils n'ont pas encore permis la percée nécessaire pour atteindre le niveau de McLaren. Il est difficile de dire si tout le monde a roulé avec la même quantité de carburant. Nous avons utilisé notre quantité habituelle, mais il semble que d'autres aient pu avoir moins à bord, comme les Williams peut-être. Ça peut sembler avoir fait la différence. Si McLaren roulait avec un carburant similaire au nôtre, la différence est très réelle. Si nous avons tout essayé lors des 6 premières courses, peut-être que Barcelone pourrait nous apporter quelque chose avec les virages plus serrés et le caractère différent du circuit. Vous noterez qu'il ne parle même pas de Monaco. Hein. Bon, voilà, Red Bull, toujours dans la sauce. Quel plaisir. Bon, vous me direz, Ferrari, c'est pas beaucoup mieux. Chacun en prend pour son grade. Hein. Allez, on verra comment ça évolue pour eux.